Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 étapes pour comprendre n'importe quel sujet ou concept rapidement. Et pour illustrer ces 5 étapes, on va prendre un exemple. On va imaginer qu'on s'intéresse à la nutrition. Alors je sais, la nutrition est un sujet beaucoup trop vague et des fois on va chercher à comprendre des concepts plus pointus et spécifiques. Mais j'ai préféré utiliser un exemple un peu général pour que vous puissiez voir comment appliquer cette méthode à différentes disciplines. Que vous cherchiez à approfondir vos connaissances sur un sujet ou simplement avoir une idée générale sur ce dernier, ces 5 étapes devraient vous aider. Et commençons sans plus tarder par la première étape qui consiste à définir un point de départ. Alors qu'est-ce qu'un point de départ, vous allez me demander. Si vous faites une petite recherche, vous allez trouver qu'il y a des milliers de livres sur le sujet qui vous intéresse. Que vous vous intéressiez à la programmation, au marketing, au design, au montage, à la thermodynamique, à la politique ou, dans notre exemple, à la nutrition, il y a des tonnes d'informations qui ont déjà été écrites à ce sujet. Du coup, par où commencer? La réponse à cette question est de vous poser 2 questions. Quelles sont les bases que je dois absolument connaître avant d'aller plus loin? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce sujet? La deuxième question devrait vous guider dans vos recherches. Dans le cas de la nutrition, on pourrait vouloir améliorer son style de vie avec la nutrition, prendre du poids, voire même perdre du poids. Les raisons vont changer d'une personne à une autre, ce point est essentiel. Un étudiant par exemple sera obligé d'apprendre un sujet. Son approche sera donc radicalement différente d'un adulte qui s'intéresse à un domaine pour une raison bien précise. D'ailleurs, sur ce point, dans son livre The Adult Learner, Malcolm Knowles explique que pour l'adulte, il est impossible d'apprendre une nouvelle chose à moins de savoir pourquoi elle doit être apprise et comment est-ce qu'elle va être utilisée et mise en application. Si la réponse à la deuxième question peut changer d'une personne à une autre, pour la première, on devrait se retrouver avec les mêmes conclusions. Puisque un sujet, peu importe sa complexité, ne contiendra que quelques points de départ, qui sont les bases à connaître avant d'approfondir ses connaissances. Par exemple, pour la nutrition, un point de départ intéressant serait de connaître les différents types de nutriments. Pour la programmation, on pourrait s'intéresser aux différents langages existants. Peu importe la raison qui vous pousse à vous intéresser à un sujet, il faut toujours commencer par identifier le ou les points de départ. La deuxième étape est d'avoir une idée générale sur votre sujet, pour pouvoir le résumer en quelques lignes. Connaître l'essence de ce que vous cherchez à comprendre. Entrer directement dans les détails est une erreur que font beaucoup de personnes. Prenons un exemple tout simple en rapport à la nutrition. Cherchez à comprendre quelle est l'influence des aliments riches en lipides sur les concentrations sanguines en cholestérol, HDL, LDL et triglycérides, sans avoir au moins une idée générale sur les lipides et les différents types de cholestérol, vous apportera plus de confusion que de compréhension. Premièrement parce que chaque détail est une unité d'information qui doit être associée aux généralités, et deuxièmement, sans avoir au moins une idée plus ou moins vague des principes de base d'un sujet, vous serez complètement perdu. Une métaphore peut vous aider à mieux comprendre. Imaginons votre sujet comme un puzzle. L'idée générale, c'est l'image que vous devez assembler. Les pièces du puzzle sont les détails. Il est improductif de commencer en essayant d'ajuster les pièces sans savoir ce que vous êtes en train d'assembler. Si on revient à l'exemple de la nutrition, on peut par exemple commencer par différencier entre nutriments énergétiques et non énergétiques, micronutriments et macronutriments, les bons lipides et les mauvais lipides. Tant que les concepts de base n'ont pas été assimilés, il sera très difficile de comprendre les détails. Ce qui nous amène à la troisième étape, s'attaquer aux détails. Ce n'est qu'après avoir identifié le point de départ et compris les généralités que vous pouvez vous intéresser aux détails. À cette étape, vous aurez la possibilité d'attacher les détails aux grands points de votre sujet. Prenons un exemple tout simple. Il serait compliqué pour vous de comprendre ce tableau si vous ne pouvez pas distinguer quelle est la différence entre les fibres solubles et insolubles. La situation se complique encore plus si vous n'avez pas une idée générale sur les fibres. Chaque sujet est fait de généralités et de détails, mais ce n'est pas aussi simple que ça, ce qui nous amène à la quatrième étape, faire des allers-retours entre les détails et les généralités. Un sujet n'est pas simplement une seule idée générale et plusieurs détails, mais c'est plutôt plusieurs généralités auxquelles seront associés de nombreux détails. Si vous prenez le temps de comprendre toutes les généralités sur un concept en particulier, vous n'aurez aucun mal à le maîtriser. Heureusement, rien ne vous oblige à comprendre toutes les généralités sur un sujet avant de pouvoir le comprendre, d'où l'intérêt des 2 premières questions de la première étape. Cela dit, il sera des fois nécessaire de repasser des détails aux généralités. La compréhension n'est pas un chemin linéaire, c'est un cycle. Par exemple, vous tombez sur l'information que les acides gras trans ont les inconvénients des acides gras saturés et peuvent être cancérigènes. Ce passage exige d'avoir au moins une idée générale sur les acides gras, comprendre qu'est-ce qu'un acide gras trans et qu'est-ce qu'un acide gras saturé avant de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'ils peuvent être cancérigènes.
un retour aux généralités est alors nécessaire. Passons maintenant à la 5e étape, vous expliquez le sujet à vous-même. C'est la fameuse technique de Feynman. Mais pour simplifier, à ce niveau-là, prenez une feuille et un stylo et expliquez à vous-même tout ce que vous avez compris. Alors il ne s'agit pas d'écrire ce que vous avez mémorisé, mais bel et bien de ce que vous avez compris. C'est vraiment vous expliquer à vous-même ce que vous avez tiré de votre sujet. Il ne faut pas chercher à écrire des paragraphes, mais plutôt à schématiser, synthétiser ou faire des mind maps de ce que vous avez tiré de votre sujet. Cette étape est cruciale parce qu'elle va vous permettre de à la fois fixer en tête ce que vous avez compris et deuxièmement montrer les failles dans votre compréhension. Elle doit absolument être faite, sinon les 4 premières étapes n'auront servi strictement à rien. Une étape supplémentaire pourrait être d'expliquer ce que vous avez compris à d'autres personnes, ce qui vous aidera encore plus à améliorer votre compréhension. Maintenant, comment s'organiser autour de ces 5 étapes? Les 2 premières étapes sont les plus importantes et vous devez y consacrer une grande partie de votre temps. Savoir par où commencer votre sujet et le comprendre dans ses généralités vous fera gagner énormément de temps par la suite. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui restent à explorer pour améliorer encore plus sa compréhension d'un sujet. On pourrait aussi parler de la mémorisation et la compréhension et la relation qui existe entre les deux, ou comment rapidement mémoriser ce que vous avez compris. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si les techniques de mémorisation est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder une de mes séries de vidéos sur le sujet, vous trouverez le lien en bas dans la description. Et avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.